Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 13 août 2024, 20 heures. L'ordre du jour est déjà en ligne, Madame. Parfait. Donc, ça me prend un proposeur pour l'adoption. Propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Mallet. Le 5.1, Mme Félix. C'est l'adoption du procès-verbal. Que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2024. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé J'appuie. par M. Laplaine. Le 7.1, M. Roy. C'est vente pour non-paiement de taxes. Que ce conseil ordonne à la direction du greffe de vendre ces immeubles à l'enchère publique. Que ce conseil autorise la direction des finances et trésorerie à percevoir les frais suivants: frais d'expédition de l'avis, frais de vente encourus par la Ville, notamment les frais de recherche de titres, honoraires d'apprentissage géomètre, les frais de publication dans le journal, les frais de publication du bureau de publication des droits, les frais de greffe et de cours supérieurs, les droits honoraires dus au ministre des Finances du Québec. Que ce conseil autorise la direction du greffe à exclure de cette vente à l'enchère tous les immeubles qui auront conclu une entente de paiement avant le jour de la vente. Que ce conseil autorise la trésorerie à enchérir et à acquérir ces immeubles pour ou au nom de la Ville de Mercier, conformément aux dispositions de l'article 536 de la loi sur les cités et villes. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par Appuie. M. Drolet. Le 7.2, M. Laplaine. C'est addenda 2, prolongement de la rue Lalonde. Donc, ce conseil autorise le greffier Maître Denis Ferland à signer pour et au nom de la Ville l'addenda numéro 2 du protocole d'entente sur le partage des coûts relatifs aux travaux d'infrastructure et promesses de cession de rue et d'infrastructure municipale, projet immobilier AH incorporé. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé J'appuie. par M. Bolduc. Le 8.1, M. Mallet. Cœur d'Arc-en-Ciel demande financièrement une bannière rétractable de 45 ans d'existence. Que ce conseil octroie une aide financière au montant de 250 à l'organisation Cœur d'Arc-en-Ciel. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé J'appuie. par M. Laplaine. 8.2, M. Bolduc. C'est pour le Centre d'action bénévole du Grand Châteauguay pour une aide financière. Donc, il est résolu que ce conseil accorde une aide financière au Centre d'action bénévole du Grand Châteauguay au montant de 1 500 et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé J'appuie. par Mme Félix. 8.3, M. Drolet. Dans le fond, c'est une résolution pour demander au ministre des Affaires municipales qu'on puisse réglementer sur nos canons effaroucheurs. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Effectivement, on a cette année beaucoup de plaintes parce qu'il y a un agriculteur qui a posé des canons effaroucheurs, mais il est à des heures totalement irrespectueuses des voisins. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement du Québec nous permette, en tant qu'organisation municipale, de faire appliquer un règlement sur les nuisances pour des heures qui sont excessives, comme c'est le cas cette année. C'est autant dans un bar de Mercier qu'aller jusqu'à Châteauguay. C'est vraiment épouvantable les nombres d'heures qu'ils utilisent. Le 8.4, Mme Félix. C'est un avis de motion. Je, Stéphanie Feltz, conseillère municipale, donne avis de motion qu'un règlement 2016-940-08 modifiant le règlement de délégation du pouvoir de dépenser afin notamment de tenir compte du retour en fonction de M. René Chalifou sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Stéphanie Feltz, conseillère municipale, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Je donne l'avis de motion. Avis de motion donné par Mme Félix, appuyé par... Ah non, c'est un avis de motion, donc donné par Mme Félix. Le 8.5, j'ai reçu un message comme quoi que le direct était arrêté. Est-ce que ça se peut? Il est reparti? OK. OK, parfait. Le 8.5, M. Bolduc. C'est pour l'Omnium l'Omnium de golf Tibère pour la Fondation Anna Laberge. Donc, il est résolu que ce conseil participe à la 8e édition de l'Omnium de golf Tibère par l'achat de 2 billets au montant de 300 chacun et un billet pour le souper au montant de 150 plus les taxes si applicables, et que cette dépense soit financée via le budget de fonctionnement prévu au poste 02 110 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 9.1, M. Mallet. La liste de personnes engagées la période du 10 juillet au 13 août 2024. Il est résolu que ce conseil prend acte du dépôt de la liste de personnes engagées par la Ville à titre de surnuméraire, saisonnier ou étudiant pour une période de 10 juillet au 13 août. Je propose, Mme la mairesse.
C'est un dépôt fait par M. Mallet. Le 9.2, M. Drolet. Je propose qu'on donne la permanence à Mme Brigitte Cadorette. J'en fais la proposition. Proposé par M. J'appuie. Drolet, appuyé par M. Bolduc. Et félicitations à Mme Cadorette. Merci de faire partie de notre équipe. Le 9.3, M. Laplaine. Je propose qu'on procède à la nomination de M. Yann Fortin à titre de policier patrouilleur LSE. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Depuis. M. Drolet. Merci. Félicitations aussi à notre nouveau policier. 9.4. J'en vais retirer. Donc, M. Drolet, prendre note que M. Drolet s'est retiré. M. Roy. Nomination lieutenant. Que ce conseil procède à la nomination de M. Jonathan Tauret au grade de lieutenant. Que cette nomination soit effective depuis le 2 juin 2024. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. M. Drolet est revenu. Le 9.5, M. Mallet. Affectation des surplus au paiement de diverses dépenses pour l'année 2024. Et résolu, ce conseil autorise le transfert budgétaire au montant de 11 000 et 11 sous et 99 sous et du surplus vers le poste budgétaire 02 160 00 412. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 9.6, Mme Félix. Une restructuration, que ce conseil procède au rétablissement du poste de directeur-directrice ressources humaines, que ce conseil procède à l'abolition du poste de directeur-directrice générale adjoint et directeur des ressources humaines, je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Donc, avec l'arrivée de M. Chalifou, sa vision de la direction générale est différente. Donc, on fait juste remettre la structure comme elle était auparavant. Le 9.7, M. Bolduc. C'est une fin d'emploi. Il est résolu que ce conseil mette fin à l'emploi de l'employé matricule 8020 et qu'une semaine de salaire lui soit versée à titre de préavis de départ. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Est-ce que c'est mentionné qu'il était à l'intérieur de sa période de probation? Non, je ne sais pas ça là-dessus. Ça serait peut-être bon de OK, je vais l'ajouter. le préciser, s'il vous plaît. Le 11.1, M. Drolet. Dans le fond, le gouvernement a donné une subvention pour l'organisme Chez nous solidaire. La subvention est venue à nous. Mais lorsqu'on a retransféré les sous, il y a eu des intérêts avec cette subvention-là de 2,3 millions. Ben, on va reverser les intérêts qui appartiennent à Chez nous solidaire. J'en fais la proposition. Juste pour être sûr, la subvention était de 2,3, mais les intérêts sont de 180 quelques mille. Oui, c'est 185 000. Oui, oui. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par Puis, M. Mallet. Le 11.6, le 11.2, excusez, M. Laplaine. Une autorisation de paiement, donc ce conseil autorise la trésorière ou son remplacement à verser selon les modalités prévues la contribution financière de la Ville de Mercier à la Maison de soins palliatifs Fondation Gisèle Faubert, payable à un seul versement et que cette dépense soit financée via le surplus. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 11.3, M. Laplaine. Donc, c'est les adoptions des comptes à payer du 31 mars au 27 juillet 2024. Donc, nous n'avons pour 6 800 712,87. Donc, je propose qu'on paie les comptes. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Félix. Dans ces montants-là, à 6,8, je trouvais que c'était élevé. Fait que j'ai fait des vérifications. À l'intérieur de ce montant-là, il y a le 2,3 qui a été remis à Chez nous solidaire, qui est le transfert de subvention. Et il y a aussi les travaux de reconstruction de la rue Lalonde. C'est ce qui fait que le montant est plus élevé ce mois-ci. Le 12.1, M. Roy. C'est une reconduction, colmatage des scellants de fissures. Que ce conseil confirme la reconduction du contrat 2020-04 TP pour les travaux de colmatage de scellants de fissures des chaussées avec l'entreprise Permaroute pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 31 décembre 2024, au montant de 11 030 à l'exclusion des taxes et que la qualité soit ajustée en sorte qu'elle respecte l'IPC de 4,2. Que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-320-00 521. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 12.2, M. Drolet. Je propose qu'on mette les lumières au parc Raymond-Pitt en DEL, qu'on donne le contrat qui est 17 758 et 44. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 12.3, M. Mallet. octroi des contrats 2024-30 TP, fourniture d'installation de FRCR aux abords des écoles. Et résolu que ce conseil octroie le contrat 2024-30 TP
pour fourniture d'installation FRCR au bord des écoles, au bord des écoles à la Société Signalisation Qualitech Inc. au montant de 30 722 et 11 sous, à l'exclusion des taxes, en plus d'une contingence maximale de 3 072 à l'exclusion des taxes. Que cette dépense soit financée via le surplus pour un montant de final de 33 794 à l'exclusion des taxes. Je le propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Bolduc, appuyé par Monsieur J'appuie. Mallet, M. Mallet, excusez. je peux appuyer si vous Appuyé insistez. par M. Bolduc, Comme OK, ça. parfait. Donc, c'est un. Normalement, à chaque année, on mettait dans notre budget des afficheurs de vitesse et des dos down. Cette année, on a décidé de plus miser aux abords des écoles. Donc, ça va être un peu des feux clignotants qui vont permettre aux gens qui veulent traverser de peser dessus puis que ça clignote pour qu'ils puissent traverser de façon sécuritaire. Donc, on va en avoir 2 par école. Donc, on a 4 écoles. Fait que c'est pour ça qu'on en achète 8. Fait que c'est un très beau projet. Je suis bien contente. On parle de sécurité de nos enfants dans nos rues. Fait que ça nous touche beaucoup. Le 13.1, M. Laplaine. C'est un dépôt de procès-verbal. Donc, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 3 juin dernier. Je fais le dépôt. Dépôt fait. 13.2, M. Laplaine. Donc, c'est une demande de PIA visant la construction d'un garage privé détaché au 12 rue Bonnier. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA au 12 rue Bonnier visant la construction d'un garage privé détaché. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, Oui. appuyé par M. Appuyé. Drolet. 13.3, Mme Feggs. Moi, je vois rien. OK, je suis rendu à mon truc qui est Oui. là? OK. Je vois pas, merci. Demande de PIA. Donc, que ce conseil accorde la demande de PIA au 868-872 boulevard Saint-Jean-Baptiste visant la rénovation extérieure des résidences unifamiliales isolées. Je propose. Proposé par Mme Feggs, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le Drolet. Drolet. Je n'étais pas sûre de lequel des deux qui avait parlé. Pareil. Le 13.4, Mme Feggs. Une autre demande de PIA. Que ce conseil accorde la demande de PIA au 25. Là, on voit celle que je viens juste de faire. Là. Ouais. Je vais juste On attendre. arrive au 25. Parfait, OK. Donc, que ce conseil accorde la demande de PIA au 25 rue Prévost visant la construction d'une remise résidentielle. Je propose. Proposé par Mme Feggs, appuyé par Puis, M. Mallet. 13.5, M. Roy. Cette demande de PIA visant la construction d'une habitation jumelée située sur le lot 6 623 524 et 6 623 525, remplaçant le lot 6 118 435. Considérant qu'une demande de PIA visant la construction d'une habitation jumelée a été déposée, encore les numéros, que ce conseil accorde la demande de PIA sur le numéro de lot 6 623 524 et le 6 623 525 en remplacement du lot 6 18 435 de la rue Hébert. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.6, M. Laplaine. C'est une demande de PIA visant la modification des enseignes commerciales au 881 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA au 881 Saint-Jean-Baptiste visant la modification des enseignes commerciales. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, j'appuie. par M. Bolduc. 13.7, M. Roy. C'est une demande de dégradation mineure 2024-15 pour le 712 et le 714 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Est-ce qu'on a des commentaires dans la salle ou sur Facebook? C'est pas une décoration mineure, c'est une dérogation mineure. Tu dis ça? Oui. Bon, ben, c'est mon petit bout dyslexique. Martin, c'est tout. Pas de commentaires? Sur Facebook non plus? Parfait. Allez-y. Que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2024-15 au 712 et 714 boulevard Saint-Jean-Baptiste sans condition. En fait, la proposition, même chose. Posé par M. J'appuie. Roy, appuyé par M. Drolet. 13.8, M. Roy. C'est une demande de PIA visant l'installation d'une enseigne commerciale au 712 et 714 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Que ce conseil accorde la demande de PIA au 712 et 714 boulevard Saint-Jean-Baptiste visant l'installation d'une enseigne commerciale. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy. appuyé J'appuie. par M. Laplaine. 13.9, M. Roy. C'est une demande visant l'installation d'une enseigne commerciale au 520 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Que ce conseil accorde la demande
de PIA au 520 boulevard Saint-Jean-Baptiste dans l'installation d'une enseigne commerciale. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, J'appuie. appuyé par M. Bolduc. 13.10, M. Laplaine. Demande de PIA visant l'installation d'une remise au 20 rue Lalonde. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA au 20 rue Lalonde visant l'installation d'une remise de jardin. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 13.11, M. Drolet. C'est une demande de dérogation mineure pour le 50 Beauport. Est-ce quelqu'un qui a des commentaires? Je propose qu'on l'accorde. C'est concernant l'accès à une bâtisse intergénérationnelle. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Oui. M. Bolduc. 13.12, M. Drolet. C'est le PIA qui vient avec. Je propose qu'on l'accorde. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 13.13, M. Laplaine. Demande de PIA visant la rénovation extérieure d'une maison unifamiliale isolée au 24A rue Saint-Charles. Donc, ce conseil refuse la demande de PIA au 24A rue Saint-Charles visant la rénovation extérieure d'une maison unifamiliale isolée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 13.14, M. Roy. C'est une demande de dérogation mineure 2024-14 pour le 250 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Y a-t-il des questions? Que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure au 2024-14 au 250 boulevard Saint-Jean-Baptiste pour le lot 5 821 166 sans condition. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.15, Mme Félix. Une demande d'autorisation pour l'utilisation d'un lot à une fin autre que l'agriculture, que ce conseil n'appuie pas la demande d'autorisation de M. Talissé auprès de la commission pour qu'elle autorise une utilisation non agricole du lot 6 18 069 pour reconfiguration d'une aire d'occupation résidentielle d'une superficie de 3 000 m². Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, c'est que notre règlement, ni celui de la Ville, ni celui de la MRC, peut autoriser une telle dérogation, une telle demande. Donc, 13.16, M. Drolet. En fond, c'est un c'est moi pour la rue Barrette. Je propose qu'on l'accorde. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Dans ce cas-ci, c'est vraiment une continuité de la rue Barrette, là, 2 résidences additionnelles qui vont se faire. Puis c'est en même continuité que le type de bâtiment qui est déjà sur la rue Barrette. Le 13.17, M. Bolduc. Et l'adoption du règlement 2022-1013-03 modifiant le règlement sur les permis et certificats afin d'exiger un permis pour abattre tout arbre et arbuste dans une zone de conservation. Donc, il est résolu que ce conseil adopte le règlement 2022-1013-03 sans modification. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 13.18, M. Bolduc. C'est l'adoption du règlement 2024-1044 sur les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments résidentiels, commerciaux ou institutionnels. Il est donc résolu que ce conseil adopte le règlement 2024-1044 sur les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments résidentiels, commerciaux ou institutionnels. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé j'appuie. par M. Laplaine. 13.19, M. Drolet. Dans le fond, il y a une maison qui a passé au feu au 37 Beaupré. C'est une autorisation préalable pour la reconstruction. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 13.20, M. Laplaine. C'est un dépôt de procès-verbal du CCU extraordinaire du 8 juillet dernier. Pépé, c'est moi, c'est la rue Barrette. Donc, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme extraordinaire tenu le 8 juillet dernier. J'en fais le dépôt. Le 8 juillet? Oui, 2024. Ah oui, OK. Oui. Je pensais que c'était le 1er août que ça avait été fait. Non, mais ça, c'est un extra. OK. OK, donc proposé, non, dépôt fait par M. Laplaine. Le 14.1, M. Bolduc. C'est un ajout d'aide financière au programme sportif. Donc, il est résolu que ce conseil ajoute M. Malik Lazur à la liste attachée à la résolution 2024-05-298 sous la rubrique masculin grenadier 3A et 3A élite, que le montant global de ce programme soit bonifié de 300 $ pour un montant total de 4 800 $ pour 16 joueurs et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 701 10 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par Appuyé. M. Drolet. 14.2, M. Drolet. Je propose qu'à partir de notre programme de soutien financier, on aide Mme Éliane Veilleux-Lavigne en patinage artistique au montant de 250 $. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé J'appuie. par M. Laplaine. Et le 14.3, Mme Félix.
Autorisation des contrats annexes annuels avec le Centre sportif de Mercier. Que ce conseil autorise M. Éric Lelièvre, directeur loisirs, culture et vie communautaire, à signer pour et au nom de la Ville les contrats connexes attachés à la présente résolution. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Donc, ça met fin à l'ordre du jour. On va passer à la période d'intervention des membres du conseil. M. Roy? C'est pour les canons effaroucheurs, là, on a eu beaucoup de plaintes des citoyens. Il y a des plaintes qui sont fondées, là. C'est vrai que le soir, là, à 10h30, 11h, d'entendre les canons effaroucheurs, puis à 5h le matin, c'est peut-être des heures qui ne sont pas convenables, là. Quand même, on a un règlement, c'est une nuisance, mais on ne peut pas l'appliquer pour les canons effaroucheurs. Fait que c'est le ministère, il faut qu'il gère ça. C'est pas nous autres qui avons l'autorité là-dessus. Fait que c'est juste ça. Merci. Merci. Mme Félix? Féliciter les employés pour leur permanence ou promotion. Donc, c'est tout pour moi. Parfait. M. Bauduc? Oui, moi j'ai quelques petits points. Le premier, c'est encore une fois un appel à la patience aux gens qui demeurent sur la rue Saint-Clément. Les travaux vont reprendre là, incessamment pour la suite. Ça va? J'avais cru entendre quelque chose, c'est bon. Donc, pour la suite et la fin des travaux qui avaient été entrepris l'été dernier. Donc, ça achève. Bienvenue à M. Chalifou. J'en avais parlé un petit peu la semaine passée, mais pendant qu'on a la séance ordinaire, je voulais souhaiter la bienvenue et bonne chance à M. Hakim pour la suite des choses. Félicitations évidemment aux nominations, aux 3 qu'on a eues ce soir. Merci aux services d'urgence, que ce soit police, pompiers ou travaux publics, pour leur intervention la semaine dernière avec la pluie. Là, il a mouillé un petit peu vendredi dernier. Ils ont été de tous les combats et ça s'est relativement bien passé. Merci beaucoup pour vos interventions. Et finalement, le feu clignotant au coin de William, je suis sûr que vous allez en parler. Mais juste dire aux gens, évidemment, le feu il est installé, mais ça demande une collaboration de tous, les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Donc, demeurez prudents, c'est pas une garantie absolue que les voitures vont s'arrêter. Donc, on continue d'être prudent au coin de cette rue-là. On demande la collaboration de tous et c'est tout. Parfait, merci. M. Drolet? Aucun commentaire à part de ce qui a déjà été nommé. Là. Félicitations, M. Chalifou, puis aux employés. Parfait. M. Mallet? La même chose, bienvenue, monsieur. Je vais dire Michaud. On recommence. Non, mais non. M. Michaud, les tourtereaux. Non. Bienvenue à notre nouveau DG, puis mes félicitations aussi. Nouveau vieux DG? Au nouveau vieux DG. Ah. Et félicitations aussi à nos équipes d'urgence qui ont fait un bel job pendant la dernière séance de grosse pluie. Parfait. M. Laplaine? Mais moi, je vais revenir sur la traverse piétonnière. Côté William, je voudrais remercier nos cols bleus. Hein. C'est les cols bleus qui ont fait, qui ont construit vraiment cette traverse-là, parce que si on attendrait. C'est le génie. Ça a été donné, ça a été géré par le génie, pas l'école bleue, le génie. Les sous-traitants. C'est un contrat qui a été donné. Mais c'est le génie à l'interne. Exact, C'est c'est ça. Donc, je voulais quand même, oui, exactement, merci de le rectifier. Remercier le département du génie, parce que si on aurait attendu après l'MTQ, mais elle ne serait pas encore construite. Fait que, pour nous, la priorité, c'était vraiment la sécurité là, des gens, William, mais de tous les gens qui passent là. Donc, c'était mon seul point. Parfait, merci. Bon, ben, pour ma part, effectivement, le feu William, ça faisait juste 8 ans qu'on attendait après. Ouais. Fait que, puis là, ben, comme on voulait l'avoir, M. Chalifou, avant de partir, il avait dit, il a eu la sagesse de dire au ministère, on va s'en occuper, mais vous allez payer. Puis ils ont accepté. Fait que ça a été long. Ça a été long. Ça a été long avant qu'ils nous donnent toutes les autorisations, mais finalement, on les a eues. Puis là, le feu est en place. Évidemment, bienvenue à M. Chalifou. Vu que c'est en séance régulière, c'est important de le redire. J'ai vu des réactions dans la salle concernant les travaux sur Saint-Clément. On a des travaux majeurs qui ont été faits sur Saint-Clément. Il y en a sur la rue Yolande, une section de la rue Yolande, puis il y en a sur la rue Pluton. Pourquoi ça a été long? C'est parce qu'il y a le mot m'échappe, là. Des non-conformités en termes de qualité des matériaux qui ont été utilisés. Donc, le temps qu'on reçoive tous les résultats de nos experts de notre firme de labo qui ont fait les tests et que les tests rentrent, puis que là, on revienne à l'entrepreneur, puis qu'on négocie. Ça s'est très bien fait, ceci étant dit. Là, les travaux vont recommencer la semaine prochaine. Cette semaine ou la semaine prochaine? Un petit peu, oui, la plantation. Là. Mais donc, c'est la raison pour laquelle ça a été long. Parce que si on avait dit on se ferme les yeux et on accepte, ça serait terminé.
mais on ne pouvait pas faire ça parce que dans quelques années, ça aurait été à refaire. Ça n'avait pas de sens. Fait que donc là, l'asphalte qui a été installé va être enlevé pour la rue Saint-Clément, la rue Pluton. La fondation, je pense, de Pluton doit être refait aussi. Et là, ça va être refait avec des matériaux qui sont conformes et qui vont être durables dans le temps pour pas qu'on soit obligé de recommencer dans quelques années. Fait que c'est la raison pourquoi ça a été aussi long, mais c'est parce que je pense qu'en tant que bonne administration, il fallait s'assurer que les matériaux étaient conformes à ce qu'on s'attendait. De mémoire, sur Saint-Clément, la piste cyclable, elle demeure. Elle était conforme parce qu'ils l'ont fait ce printemps. Peut-être, là, je n'ai pas tous les détails, là, mais c'est ça. Et puis, je vais terminer avec mon petit coup de cœur. À chaque séance régulière, je termine avec mon petit coup de cœur. Cette fois-ci, ça va être pour les hommes et les femmes qui ont travaillé durant l'intervention de vendredi à samedi avec la tempête de pluie du 9 août. Là, vraiment, il y a eu quelqu'un sur le terrain continuellement. Moi, je me suis promenée sur le terrain. Il y a plusieurs conseillers aussi qui étaient sur le terrain. Puis honnêtement, ça s'est bien passé. On a été chanceux, honnêtement, on va toucher à du bois, mais comparativement à d'autres villes qui en ont reçu encore plus que nous, cette fois-ci, on a été un peu épargnés, malgré qu'il y en a eu quelques-uns qui ont été, mais de mémoire, c'est 20 appels d'urgence qu'on a reçus comparativement aux autres villes où il y en a eu énormément, là, dans le coin de Beauharnois, Valleyfield, Montréal, Laval. Ça a été assez impressionnant, là. Donc, merci à tout le monde, toutes les personnes qui sont intervenues. On part des pompiers, policiers, travaux publics, mais aussi aux communications, à la direction générale. Puis, je ne veux pas toutes les nommer parce que je vais en oublier, c'est sûr. Fait que merci à tout le monde d'être intervenu. Maintenant, ça complète l'intervention des membres du conseil. Fait que s'il y a des gens dans la salle qui ont des questions ou des commentaires, je vous invite à vous présenter au micro, à vous nommer, puis à donner le nom de la rue où vous demeurez. Le nom de la rue où je demeure, Peu importe, là, où je paye mes taxes. comme vous voulez. Bon, je paye mes taxes au 244 Saint-Jean-Baptiste. Parfait. Ça peut faire pareil. Puis votre nom? Ginette Amiotte, Parfait. pour ceux qui ne le sauraient pas. Là, juste question. Non, mais juste une petite question, là. C'est pas ma question principale, là. Mais quand, au 13.17, vous parlez un permis pour abattre les arbres. Quand l'arbre est mort, vous l'accordez automatiquement ou non? Oui, oui, oui. OK. Mais il faut faire une demande de permis. Il faut faire une demande de permis quand même? Oui, oui. Mais je veux dire, quand il est mort, vous l'accordez. Oui, oui, tout à fait. Vous demandez, vous venez faire la demande de permis, mais effectivement, ça va être accordé. Quand il est mort. OK. C'est ça. Non. Mais dans ce cas-ci, ce qu'on parle, là, c'est vraiment en zone agricole. En zone agricole. En zone agricole, on fait juste se coller à la réglementation provinciale. Fait que, parce qu'ils ont ça, on est obligé d'adopter un tel règlement pour la zone agricole. Mais ça ne change pas le reste dans le milieu urbain. Là, ça fait longtemps qu'on a un règlement comme ça. Oui, c'est ça, parce que je l'ai déjà payé. Mais ce n'est pas ça ma question, pantoute. OK. Moi, ma question, là, c'est pour sensibiliser le conseil. Un terrain au coin de la rue Gaétan et Saint-Jean-Baptiste, qui est un terrain contaminé, on s'entend, à ancienne station d'essence, sûrement très fortement contaminé. La proposition que je fais au conseil, ça serait tout simplement de l'acheter, contaminé, payez pas trop cher, puis le réaménager pour en faire une place du village. Parce que, en tout cas, quand on fait Saint-Isidore, Saint-Rémy, Saint-Constant, il y a toujours des belles places au milieu du village. Puis nous autres, ben, excusez-moi, s'il y en a un, je ne l'ai pas vu. Mais je me dis, ça serait une belle place, là pour, avec un. Des fois, ils mettent une fontaine, ou vous mettez au moins des bancs, ou un gazebo. Les gens qui se promènent dans le village, à un moment donné, ils veulent s'asseoir dans quelque part, puis actuellement, ben, on ne s'assoit pas, ça n'a pas l'air. Mais c'est tout. Non, ma suggestion, toi, le Gaétan et Saint-Jean-Baptiste. Quelques petits commentaires. Le premier, c'est que le terrain a été décontaminé. Okay. Les travaux ont été faits, là, ça a été supervisé. Tous les travaux de décontamination ont été faits. Ceci étant dit, on prend note de votre suggestion, mais je veux amener comme complément à votre proposition. On est maintenant propriétaire de l'église et devant l'église et devant l'hôtel de ville, et tout ça ici, là, on veut faire un noyau villageois. Ceci étant dit, le terrain que vous parlez fait partie du noyau villageois aussi, là. C'est ça. Puis on veut justement installer devant l'église et devant l'hôtel de ville quelque chose qui est la place des bénévoles devant l'hôtel de ville, devant l'église et la place des employés pour la rose bleue des employés. On va le mettre en avant de l'hôtel de ville. Et il va y avoir un aménagement là, pour que les gens puissent venir. Puis en même temps, à l'église, bien, sur le balcon, on a un beau piano qui a été fait par un artiste qu'on avait mis dans un parc. Puis finalement, les voisins se sont plaints du bruit.
Mais là, on veut l'installer sur le balcon de l'église, puis il va y avoir des bancs en avant, tout ça. Fait que on va faire un bel espace OK, là. bon, Mais ça- ceci étant dit, on va regarder quand même votre proposition que vous faites. Ben, en face du presbytère aussi, non juste en face de l'église? Là, pour l'instant, ce qu'on a comme projet, c'est en face de l'église. OK. Parce qu'en face du presbytère aussi, ça pourrait faire. Mais en tout cas, Oui, tout à fait. Ça sera regardé. donc, c'est beau. C'est juste ça. OK, merci. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions de quelqu'un dans la salle? Bonjour. Bonjour. Mon nom, c'est Kevin. Je suis propriétaire de 3 terrains sur la rue Saint-Louis à Mercier. Moi, j'aimerais développer ces terrains-là. La particularité de la rue Saint-Louis, c'est qu'elle se termine en cul-de-sac, donc l'asphalte devient du gazon littéralement. Puis c'est des terrains qui ont été lotis en 1990. À l'époque, il y avait un tracé qui était prévu qui continuait, en fait, la rue Saint-Louis continuait vers la rue FP-Labrie. Puis à travers le temps, ça a changé. Donc, il y a un bassin de rétention au bout de la rue. Donc, c'est devenu un cul-de-sac, si on veut. Ça cause certaines petites particularités pour pouvoir construire la rue. Moi, je suis motivé à la construire à mes frais, la céder ensuite à la ville. Mais dans les dernières années, en fait, les 2 dernières années, j'ai eu des discussions avec l'urbaniste. Ça n'a pas abouti à des conclusions, si on veut, sur ce qu'on pourrait faire. Donc, moi, j'ai engagé dernièrement une firme d'urbanisme pour monter un document qui montrait qu'est-ce qui est possible de faire, la réglementation, démêler les droits acquis. Puis j'ai envoyé ce document-là il y a 3 mois à la ville, mais j'ai toujours pas de suivi. Je sais qu'il y a eu des changements de poste, des gens qui ont quitté. Donc aujourd'hui, c'est normal. Ah, peut-être juste l'avancer, oui. Comme ça, c'est correct, oui. OK. Donc, c'est ça, j'aimerais ça faire un suivi avec ce document-là. Je me demandais si c'était possible peut-être de l'envoyer aux membres du conseil pour que ça soit lu, compris. C'est quoi? C'est un petit document, là? Honnêtement, je l'ai reçu. Je ne suis pas certaine que je l'ai transféré à tout le monde, mais je peux le transférer, il n'y a pas de problème, je l'ai déjà. OK. Mais ceci étant dit, M. Chalifou, qui vient de revenir mardi passé à la séance comme Ouais, directeur c'est- général, Aujourd'hui, je savais c'est pas. ça. Puis comme on n'a pas de directeur d'urbanisme actuellement parce que le poste est vacant, bien, c'est sur le bureau de M. Chalifou. Puis il n'y a pas eu le temps de travailler là-dessus, évidemment. Fait que, mais oui, on va vous faire un suivi. Justement, on en a parlé aujourd'hui de votre dossier. Oui, c'est pas, je viens d'apprendre aujourd'hui justement que M. Hakim avait quitté, donc C'est ça, explique un petit exact. peu, mais c'est ça, ça serait possible après de prendre rendez-vous peut-être avec moi, l'urbaniste que j'ai engagé, qu'on puisse vraiment démêler le tout, qu'on puisse avoir une discussion, ça serait vraiment intéressant si c'est possible. Oui, bien sûr. En fait, Prenez votre micro. Hein. Si vous me permettez, je vais juste attendre de voir un peu, parce qu'à l'urbanisme, comme Mme Chou le disait, il n'y a pas de directeur. L'équipe qui est là n'a pas beaucoup d'expérience. On fait affaire avec un consultant externe actuellement pour assurer la transition d'ici au comblement du poste. OK. Fait que dès que je vais être capable d'attacher ces éléments-là, on a vos coordonnées dans le document. OK. Je vais prendre contact avec vous pour qu'on organise une rencontre. OK, mais c'est bien apprécié. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce qu'on a questions, commentaires sur Facebook? Je dirais qu'il y en a peut-être une. Est-ce qu'il y aurait une expansion sur la rue Saint-Jean-Baptiste, sachant qu'il y a beaucoup de condos, la population augmente et le trafic aussi? On parle de futur en général. Une extension. Ouais, il doit être Expansion sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Ah, expansion, OK. largeur. Ben, en fait, c'est une route provinciale. On est pour parler avec le ministère des Transports pour essayer de trouver des solutions avec eux. C'est vraiment pas évident. Ils sont très fermés. Fait que donc là, on a donné un mandat à une firme qui est en train de faire l'analyse de la circulation partout sur le territoire et trouver des pistes de solutions. Fait qu'on est en attente d'avoir le résultat des recommandations qui vont sortir de cette étude-là. Parfait. Sinon, il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce qu'on fait avec le parc côté. On parle d'un tas de terre qui devient une montagne. J'imagine que c'est en lien avec les travaux du parc. Oui, tout à fait. Ça, c'est une bonne question parce que quand je suis allée la semaine passée, je me suis posé la même question. Fait que M. Chalifou va pouvoir vérifier au niveau des travaux publics qu'est-ce qui se passe avec ça. Mais effectivement, il y a eu des travaux qui ont été faits au parc et on les a faits à l'interne parce que les coûts à l'externe, ça n'avait aucun sens. Donc, les travaux ont été faits à l'interne. C'est sûr que c'est un peu plus long parce qu'ils n'ont pas juste ça à faire, ils ont d'autres travaux à faire, là, mais soyez assurés que ça va être assurément retiré dans les meilleurs délais. Et dernière question, ben là, on parle un peu du pluvial avec ce qui est arrivé, évidemment. Quelqu'un qu'on parle des rues, des parois et des êtres, que ce serait des cas peut-être plus courants que les gens ont de l'eau dans leur sous-sol.
OK. En fait, ça, je suis en attente d'avoir le résultat de tout ce qui s'est fait vendredi et samedi, là. Pour l'instant, je n'ai pas d'adresse comme telle qui ont eu des problématiques. Fait que pour l'instant, je n'ai pas d'autres choses à dire, autre que éventuellement, on veut refaire toutes les rues, mais ce n'est pas nous qui décidons la priorité des rues. Ce sont des ingénieurs qui font les analyses, qui font les bilans des infrastructures et qui arrivent avec une liste de priorités. Et si on veut avoir accès aux subventions pour pouvoir refaire des rues, il faut absolument qu'on respecte cette liste de priorités-là. Évidemment, si cette rue-là ou ces rues-là sont dans les priorités, bien, la prochaine lot qu'on fera, ils seront dedans, mais je ne sais pas pour l'instant quelle est la liste des priorités. Il n'y a pas d'autres questions. Parfait. Ah, Mario Primo, rue Marielle Primo, parlant de pluvial puis d'égout, on a-tu encore des problématiques avec, il n'y a pas deux conducteurs, tu sais, il n'y a pas un tube pour le pluvial puis un tube pour les égouts? Il y en a-tu sur le territoire des oui, rues ben, qui... tout à fait. Il y a beaucoup de vieilles rues Ouais, qui ont c'est ça. juste des égouts sanitaires, qui n'ont pas d'égouts pluvial, là. OK. C'est clair qu'il y a plusieurs rues encore comme ça. Évidemment, au fur et à mesure qu'on refait les rues, on fait le pluvial et les égouts, mais pour l'instant, il y a encore des vieilles rues. La problématique, c'est, comme on le répète souvent, là, c'est que les fossés qui étaient là à l'origine, quand les routes ont été faites, il y avait une raison, c'était justement pour servir de bassin de rétention, si on veut. Là, les fossés ont été remplis, pas toujours de la bonne façon et pas toujours entretenus non plus de la bonne façon, ce qui fait en sorte que l'eau, elle prend la place la plus facile, là. Fait que malheureusement, c'est la réalité. Ben, on a une idée de grandeur en kilomètres. Comment qu'on a de kilomètres qui ont cette... C'est sûrement qu'aux travaux publics sont capables, moi, je n'ai pas cette information-là, là, mais c'est sûrement que les travaux publics Ben, avec... c'est documenté en quelque part. Ah, tout à fait. On a un bilan qui a été fait, OK. puis à chaque année, on refait on repasse des caméras dans les tuyaux et tout pour s'assurer que notre bilan est à jour, là. Fait que oui, ça fait partie de toute façon des exigences du gouvernement pour avoir accès aux subventions. OK. Parce que, tu sais, ça va être de plus en plus stressant, ces choses-là. Fait que Tout à fait. vaut mieux être mieux documenté de plus en plus. Merci. Tout à fait. Merci. Pas d'autres interventions? Ah, une autre? Oui. Il y aurait un commentaire que j'aurais peut-être omis, en fait, parce que quelqu'un dit mon commentaire avait deux parties. On parle des lampadaires allumés toute la journée sur la rue Côté. On a parlé de certains lampadaires décoratifs qui n'ont pas de raison d'être. D'être allumé? OK. Bien, ça, M. Chalifou va faire le suivi là-dessus. Pas d'autres questions. Parfait. Excellent. Un proposeur pour la paix? Propose. Proposé par J'appuie. M. Drolet, appuyé par M. Laplaine. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.